Et frérot, installe ça, s'il te plaît. Ok. Si l'obsolescence programmée touche de nombreux secteurs tels que les biens de grande consommation, le secteur de l'automobile, du textile ou encore de l'alimentaire, vous découvrirez qu'en informatique, la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle est intimement liée à l'obsolescence logicielle, voire à la programmation de logiciels. Quel gâchis. Et pour mieux comprendre le problème, voici quelques interviews sur le sujet. Je me rappelle de cette histoire où mon grand-père reçut pour ses 18 ans une montre suisse. Elle avait tout d'un symbole, emblématique puisque la mesure du temps et la précision étaient essentielles pour ce futur conducteur de train. Figurez-vous que 70 ans plus tard, celle-ci fonctionne toujours. Et ça, les amis, c'est fini. Avec l'arrivée des montres connectées, on est à l'ère du luxe jetable, comme le titre le magazine lepoint.fr. Et en témoigne ce magnifique bijou offert à ma femme, plaqué d'or rose 18 carats et d'un bracelet en cuir. Autour des 600 francs qui après 3 ans donnent l'heure plus de 20 minutes par jour. Mais que s'est-il passé? Au fil des mises à jour de plus en plus lourdes et fréquentes, destinées aux nouveaux modèles, mais imposées également aux anciennes montres, et là, il faut bien comprendre que ce sont des mises à jour évolutives et non correctives. Eh bien, la batterie n'a plus été en capacité de supporter ces upgrades logiciels et est aujourd'hui à quelques pourcents de sa fin de vie. C'est un scandale. Et cela ne fait que commencer. Il s'est vendu plus d'Apple Watch que de montres suisses en 2019, 31 millions de montres jetables contre 21. Carré, direct, carré, quoi. D'accord. Carré, quoi. C'est carré et c'est un scandale. Mais regardons encore notre prochain reportage. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Très concrètement, c'est le budget informatique 2020. Je dirais même plus, c'est le remplacement de tous les PC de l'école, le plan de déploiement des adresses IP. 2 hours later. Mais pourquoi remplacer tous les ordinateurs? Car notre parc tourne actuellement sous Windows 7 et que celui-ci n'est plus maintenu dès ce 14 janvier 2020. Je rajouterai d'ailleurs que ceci est un grave problème de sécurité pour notre établissement car les mises à jour correctives ne seront plus maintenues. Aïe, mais pourquoi changer nos ordinateurs pour un logiciel? En fait, c'est un problème de puissance RAM et processeur qui n'est pas compatible avec l'évolution des logiciels. Je rajouterai même ce graphique qui prouve que nous avons besoin de 144 fois plus de puissance pour faire la même chose. D'accord, avez-vous réfléchi à une solution écologique de recyclage des ordinateurs? Oui, nous avons mandaté une association pour redonner une seconde vie aux appareils. Je rajouterai même que l'association est basée en Afrique. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ces produits comme des articles d'occasion. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et ça fait bim, bam, boum. Mais alors, quelles sont les solutions pour sauver le monde? Il y a plusieurs pistes sur lesquelles légiférer, mais notamment valoriser les logiciels économes, en affichant clairement l'efficience ou la lourdeur d'un logiciel grâce à un étiquetage comme sur les lave-linges ou réfrigérateurs. Code source public. Rendre les logiciels propriétaires qui ne sont plus maintenus open source pour faciliter leur maintenance par la communauté. Et la plus importante, la distinction des mises à jour. Créer une obligation de dissociation des mises à jour correctives nécessaires pour la sécurité du matériel et des mises à jour évolutives, accessoires et pouvant accélérer l'obsolescence de l'appareil. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Perlimpinpin.
pas drôle, et selon ces chercheurs suisses, le phénomène va s'amplifier avec l'Internet des objets. Et ne pensez pas que ceci est le futur, ma télé doit être mise à jour et on voit déjà que certains logiciels ne sont plus maintenus. Mettre à jour mon réveil, mettre à jour mes caméras de sécurité, mise à jour de mes lumières connectées, mise à jour de mon imprimante, mettre à jour mon lave-linge connecté Bluetooth, mettre à jour mon NAS, mettre à jour ma montre, mettre à jour mon aspirateur autonome, mettre à jour mon robot de cuisine et mettre à jour ma voiture autonome. Alors faut-il combattre l'obsolescence logicielle? Je pense que la question elle est vite répondue.